العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. Ibn Abd al-Wahhab, l'un des grands savants saoudites qui est mort, ça fait assez longtemps, hein, et les savants sont unanimes pour dire qu'il est venu comme rénovateur. À un certain moment, dans la péninsule arabique, il n'y avait plus de din, il y avait même le shirk qui était propagé. Quand il est venu, lui, rahimahullah, il a tout rénové, il a propagé la vraie da'wah, le vrai sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et spécialement en combattant le shirk et en combattant les bid'ah. Ces deux choses, en combattant le shirk et en combattant les hérésies. Ensuite, je voudrais dire que sûrement que ce grand savant qui a écrit entre autres ce livre, je disais que même les savants lui donnent le statut de Cheikh al-Islam. Ils le mettent au même grade de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en son époque. Ils l'appellent Cheikh al-Islam de notre époque, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand vous aimez ce savant et quand vous suivez ce qu'il dit, etc., les gens vont dire de vous, vous êtes des wahhabites. Qu'est-ce que ça veut dire wahhabite? X, c'est un wahhabi. Y, c'est une wahhabiyya. Wahhabite, ça veut dire que tu es en train de suivre ce savant. Ça veut dire que ce savant, Ibn Abd al-Wahhab, pour toi c'est un savant. Alors que pour eux, ou bien c'est un kafir, ou bien un innovateur, ou bien un criminel, ou bien un muhim. Tout ce qu'on a dit de lui, comme critique, ce n'est rien. Pourquoi? Parce qu'on a dit ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est 10 000 fois mieux que Ibn Abd al-Wahhab. Et malgré cela, on a dit ça de lui. Et c'est une règle générale que toute personne qui est dans le bien, qui est dans la sunna, qui est dans le minhaj, qui est dans la vraie voie, elle doit recevoir les critiques. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, il a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Et ainsi, et certes ainsi nous avons fait à chaque nabi, à chaque prophète, un adversaire ou un ennemi des criminels. Donc, il n'y a pas un prophète qui n'a pas eu d'ennemi comme criminel, il n'y a pas un grand savant, car les savants sont les héritiers des prophètes, il n'y a pas un savant qui n'a pas eu de grands criminels comme des adversaires et des ennemis de lui. Non. Et de nos jours maintenant, si on dit d'une personne que c'est un wahhabi, ça veut dire automatiquement qu'il a le qamis et qu'il a le pantalon un peu retroussé au-dessus des chevilles et qu'il a la barbe. Et si on dit d'une sœur que c'est une wahhabiyya ou bien wahhabite, ça veut dire automatiquement qu'elle a le djilbab, le niqab et les gants. Donc nous, si on dit de nous, on est des wahhabis, Allah Ta'ala est témoin que nous, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est le seul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule personne qu'on suit. Tous les autres, ce sont des savants qui nous guident vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on ne suit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si les gens veulent nous coller cette épithète et dire que vous êtes des wahhabis, je suis un wahhabi, car Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, c'est lui, et ses noms, c'est lui le wahhab. C'est lui qui donne, il donne les enfants, il donne le risque, il donne la subsistance, il donne. C'est lui le wahhab, et moi je suis wahhabi, car j'adore Allah subhanahu wa ta'ala le wahhab. طيب